Alors, bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui notre cours sur les poutres ou bien l'ossature porteuse horizontale et plus particulièrement les poutres. Alors, dans la construction métallique, on utilise généralement trois grands types de poutres distinctes et que l'on va énumérer juste après. Alors, les premières poutres, c'est ce qu'on appelle les poutres à âme pleine. Donc, elles sont constituées par des profilés laminés à chaud, donc fabriqués au fourneau, de type IPE, IPN. Hein. Vous vous rappelez donc les fameux IPE, voilà, que j'avais donné, d'accord, ou IPN. Très rarement, donc, on utilise le HEA ou le HEB, les fameuses poutres en H, donc qui étaient de ce type-là. Donc, très rarement. Donc, généralement, lorsqu'on a affaire à des structures horizontales, donc dans le cas des poutres, on utilise généralement des IPE ou des IPN. Moi, en Algérie, actuellement, donc c'est beaucoup plus de profilés IPE. L'IPN, donc, il est très rarement disponible sur le marché. Alors, nous allons maintenant voir qu'il y a deux types de prédimensionnement possibles. Alors, le premier type de prédimensionnement concernera les toitures dites les couvertures et les toitures dites légères. Donc, c'est des toitures à deux ou un seul versant. Alors, ce genre de toiture, généralement, vous les retrouvez dans les structures comme ça, en hangar. Voilà, d'accord? Dans les salles de sport, éventuellement, dans des halls industriels. Donc, c'est ce qu'on appelle les toitures à deux ou un seul versant. Ici, vous avez un seul versant, deux versants. Donc, ce versant, c'est les parties inclinées, c'est ce qu'on appelle le versant. D'accord? On peut avoir des toitures à un seul versant, comme ici. Voilà. Voilà. Alors, c'est ces poutres-là. Donc, les poutres qu'on va mettre sur, d'accord, sur la couverture. On va voir comment prédimensionner ces poutres-là. Alors, c'est en fait très simple. Alors, voilà, donc, je montre un petit peu c'est quoi une toiture, voilà, à versant. Donc, structure de type hangar. Salle de sport, donc on appelle ça le type hangar. Donc on peut y mettre une salle de sport, une usine, on peut mettre n'importe quoi. Et donc c'est ces poutres-là que vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est des poutres à âme pleine. Donc si je zoome un tout petit chouïa, je vais essayer d'agrandir l'image. C'est des poutres en I. On voit bien que c'est des poutres en I. Vous voyez ces poutres qui sont à deux versants. Donc vous avez un versant, le faîtage, c'est la partie au sommet, on appelle ça le faîtage. Et l'autre versant. Donc pour ces poutres-là, généralement ces poutres ne reprennent pas beaucoup de charge. Elles reprennent la charge de la couverture, donc c'est de la tôle ou bien un panneau sandwich, on va mettre de la couverture là-dessus. Ça reprend aussi l'effet du vent. Donc lorsqu'il y a du vent, il y aura des tourbillons. Et ça reprend aussi l'effet de la neige. Donc c'est des toitures qu'on appelle des toitures légères, des toitures qui ne reprennent pas beaucoup de charge, donc sauf leur poids propre, d'accord, la couverture, le vent, parfois le vent est important, c'est vrai, mais aussi la neige. Très bien. Alors pour ce genre de, 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 de structures, donc les structures à un ou à deux versants, la hauteur, donc ce que j'appelle la hauteur du profilé, si c'est un profilé en H, donc c'est cette hauteur-là, c'est ce H, le H de la poutre. Alors lorsque vous avez une poutre qui fait une portée, comme ici, à peu près donc 5, 10 de 15 mètres, en général, c'est tous les 5 mètres où on met des potelets. On appelle ça les potelets, c'est des petits poteaux. Très bien, donc à peu près 15 mètres. Lorsque vous avez une portée de la poutre de 15 mètres, alors la retombée de cette poutre-là, ce petit H ici, il va varier entre 1 cinquantième et 1 trentième. Alors pourquoi toujours ces deux bornes? Alors parfois vous êtes dans des zones où il y a beaucoup de vent, donc il y a beaucoup de soulèvement, et vous êtes parfois dans des zones où il y a beaucoup de neige, et dans des zones où il n'y a pas de neige du tout. Donc s'il n'y a pas beaucoup de neige et le vent est moyen, vous pouvez aller choisir la hauteur de votre profilé dans cette zone-là. Si par contre vous avez beaucoup de neige et probablement beaucoup de vent,
ça marche ensemble. D'accord? On irait chercher la retombée de la poutre dans cette zone-là. Prenons un exemple. Supposons que l'on ait une poutre de 20 mètres de portée. Donc, on ait un bâtiment, comme ça, qui fait 20 mètres. D'accord? Voilà, donc il y a deux versants. Premier versant, deuxième versant. Alors, on a le point au sommet, on appelle ça le faîtage. Sans circonflexe. Alors, comment je vais écrire? Je vais écrire que H de ma poutre métallique sera comprise entre quoi? Entre 20 sur 50 et 20 mètres sur 30. Ici, 2 cinquièmes, ça me donne, je crois, 0,4. Voilà, 2 cinquièmes c'est 0,4 effectivement. Donc HP compris entre 0,4 et 2 tiers, c'est 0,67. Donc si je suis dans une zone où il y a beaucoup de vent, je vais choisir une hauteur de poutre de 67. Je vais dans les tableaux des profilés, comme je vous ai montré la dernière fois, je vais choisir un IPE qui aurait 600 mm de hauteur. Donc c'est un IPE de 600. D'accord? Si je suis dans une situation courante, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de neige, le vent est relativement acceptable, ben je vais aller choisir dans la zone de l'IPE 400. D'accord? Donc, pour rappel, nous avons à notre disposition des tableaux préétablis en fonction du programme de fabrication de ces poutres-là. Donc, c'est standardisé. Donc, une fois que vous avez les valeurs limites, bien sûr, c'est en mètres, vous allez sur votre tableau et vous allez choisir le profilé qui vous conviendra. Parfait. Alors, les structures porteuses horizontales, ce n'est pas que pour les hangars, c'est aussi pour les bâtiments étagés. Alors, lorsque là, vous êtes en face d'un bâtiment étagé, où les portées sont généralement limitées à 16 mètres au maximum, parce qu'au-delà de 16 mètres, la poutre en pleine ne joue plus son rôle. Donc, au-delà de 16 mètres. Donc, supérieur à 16 mètres, les poutres IPE, etc., ne jouent plus exactement leur rôle. Donc, poutre à âme pleine, à âme pleine, ne joue plus son rôle. Donc, il faudrait choisir une autre conception. C'est ce qu'on verra un peu plus bas ici. D'accord? Pour le moment, on va dire qu'on est inférieur à 16 mètres, donc c'est entre à peu près jusqu'à 12 mètres. Allez, admettons, nous sommes jusqu'à 12 mètres maximum. Alors, pour rappel, vous savez, les profilés métalliques, lorsqu'ils sont fabriqués en usine, ils viennent avec une longueur fixe. Ils ont une longueur fixe. Cette longueur ne dépasse jamais 12 mètres de long. Donc, c'est des barres de 12 mètres, comme les barres du rond à béton. Donc, c'est 12 mètres standardisé à 12 mètres. Donc, si on a une poutre qui fait au-delà de 12 mètres, regardez, généralement, on fait un assemblage. D'accord? Pour ajouter un petit peu de longueur. On fait un assemblage. D'accord? Avec des platines et des boulons. Parfait. Alors, lorsque je suis dans le cas d'un bâtiment étagé, les charges, bien sûr, elles vont être plus importantes. Vous avez des charges, le béton, le plancher, l'utilisation, donc les charges d'exploitation, donc les charges sont un peu plus lourdes. Donc, de ce fait, la formule de prédimensionnement de la poutre de plancher est très différente. Alors, regardez, elle varie entre 1/20 et 1/15. Alors, toujours, ça varie. Pourquoi ces deux bornes? En fonction de la charge Q d'utilisation, d'exploitation, pardon. Si la charge d'exploitation est importante, donc vous allez choisir votre hauteur de profilé, donc votre H de profilé dans cette zone-là. Si par contre les surcharges sur le plancher ne sont pas très importantes, donc bureau ou par exemple logement, là vous allez choisir la hauteur de la poutre du côté de 1/20. Alors, voilà, alors prenons un exemple, toujours j'aime bien prendre des exemples. Supposons que je suis dans une tour à bureau. Les surcharges dans les bureaux, c'est environ Q est égal à 250 kg par mètre carré.
Alors donc c'est pas très énorme. Alors c'est quoi une charge importante, une charge non importante? Q. Qu'est-ce que j'entends par une charge Q d'exploitation importante ou non? Alors lorsque Q exploitation est supérieur à G, là on rentre dans le domaine des surcharges importantes. Lorsque Q exploitation est inférieur au poids par mètre carré du plancher sous G, là vous êtes dans la zone où les charges ne sont pas importantes. Voilà, c'est comme cela qu'on délimite les charges importantes ou pas. Donc si j'ai des bureaux, j'ai à peu près 250 kg. Pour un plancher ordinaire en charpente, c'est à peu près 500 kg par mètre carré. Donc on voit bien qu'on est inférieur à G. Et dans ce cas-là, je vais choisir ma poutre, la hauteur de ma poutre. Donc, hauteur de ma poutre, elle va varier. Donc, si ma portée est de 6 mètres, L poutre égale 6 mètres. Donc, votre architecture, c'est des trames de 6 mètres. Ça peut être plus, hein, on peut aller jusqu'à 12 mètres, je l'ai dit tout à l'heure, ou un petit peu plus. Alors, je vais prendre 6 mètres, c'est déjà impeccable. Donc, la hauteur du profilé, elle va varier entre quoi et quoi? Entre 6 sur 20 et 6 sur 15. 6 sur 20 donc va être supérieur à 0,3. Et ici, la hauteur de la poutre, 6 sur 15, ça me donne à peu près, attendez, 6 sur 15 me donne 40. Donc, on peut aller jusqu'à 0,40 mètres. Donc, entre 300 mm et 400 mm, bien sûr. Et donc, je vais choisir un IPE de combien? Je vais dans les tableaux. Je peux avoir un IPE de 300. C'est possible. Si je veux avoir un petit peu plus de sécurité, après le 300, vous avez le 330 et vous avez le 360. Je pense que 360, c'est un peu extrême. Alors, je vais choisir entre les deux. Je vais choisir un IPE de 330. Voilà, c'est comme ça qu'on choisit ces histoires de retombées de poutre dans les profils. Voilà. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est quoi lame? Lorsque je dis poutre en pleine, lame, c'est cette partie qui est verticale ici. Les ailes ou les semelles. Généralement, on appelle ça les ailes ou semelles. Et ça, la partie verticale, c'est là. Donc le H tana, c'est d'aile en aile. Il faut que le taht, c'est ce qu'on appelle le H. Très bien. Alors ces poutres-là, regardez, quand même, elles peuvent arriver, dans le cas où les charges sont importantes, on peut avoir jusqu'à des IPE de 600, qui est important. Et parfois, dans les bâtiments étagés, hein, lorsqu'on a un bâtiment étagé, je vais dessiner ça comme ça, des bâtiments à étages. Et si ma retombée est ici, regardez, si ma retombée qui est là, qui est importante, vous savez que les bâtiments étagés, il y a un faux plafond. Et pour faire passer des canalisations, le réseau incendie, si c'est un équipement, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Et donc regardez ça, lorsque vous avez ça, ça vous bouffe quand même un espace important. Alors je redessine un peu plus grand. Donc je vais avoir mon poteau métallique. J'arrive pas à dessiner bien, malèche. Et j'ai ma poutre métallique qui va être ici. Elle aura une hauteur peut-être de 600. Avec un faux plafond et les gaines de climatisation. Je vais encore bouffer dans les 300 mm. Regardez, vous voyez 900 mm. Vous perdez 900 mm de la hauteur d'étage. C'est important. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, d'accord, un moyen pour faire passer ça là? Voilà. Tout en ne perdant pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire en ne pas chamboulant la conception. Ben, il y a effectivement un moyen et qui me fait gagner beaucoup de choses, d'accord, et on va le voir juste après. Alors, l'autre type de poutre qui nous intéresse maintenant,
c'est ce qu'on appelle les poutres à un plein, regardez, mais ajourées. C'est-à-dire, il y a un jour, il y a un vide. D'accord? Alors, ces poutres-là sont très intéressantes. Elles sont très intéressantes sur deux aspects. Elles permettent de franchir de grandes portées. Et là, on va voir pourquoi. De grandes portées. Et elles permettent le passage de réseaux, de gaines, d'accord, de climatisation et tout autre produit. Donc ces poutres-là sont très intéressantes pour plusieurs raisons. Alors, comment fabriquer ces poutres-là? Alors, à l'origine, ces poutres ajourées, donc qui ont donc des vides, donc des jours au milieu, donc elles sont issues d'une poutre qui est ordinaire, une poutre en I, regardez, ordinaire, comme ça. Alors, il se pourrait que cette hauteur-là ne suffise pas, donc elle est limitée. Il se pourrait, dans une relation de prédimensionnement, la fameuse H sur L inférieure ou égale, etc., on obtienne une hauteur importante. Et le programme de fabrication des profilés, je vais vous le donner, d'accord, il s'arrête à l'IPE 600 ou à l'IPE 700. D'accord, IPE 600. Éventuellement, sur commande, on peut avoir des IPE de 700, c'est-à-dire FEOM 70 cm de retombée. Mais parfois, la relation de prédimensionnement me donne par exemple 850. Et je veux utiliser un profilé IPE. Mais il n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on prend ce profilé, par exemple, on prend un 400, ou bien un 450, un IPE 450, on prend dans une usine et on le découpe, comme ça, avec un système de découpe spécial. Voilà. Une fois qu'il a été découpé, donc on sépare les deux moitiés et on déplace une moitié par rapport à l'autre, comme ici. Voilà. On déplace une moitié et on met la moitié sur l'autre moitié. Et regardez, on se retrouve avec un profilé qui aura une double hauteur. Partant d'un 450, je vais me retrouver avec un profilé de donc 225 plus, attendez, j'efface, on trouve un profilé environ d'une hauteur de 620 à peu près, voilà. Donc je pars d'un 450, je trouve 620. Donc pour arriver à 850, je vais prendre un profilé plus grand, je vais prendre peut-être un IPE de 500 ou de 550 et je lui fais ce traitement et je le ressoude. Ils vont ressouder, donc on va ressouder ces parties-là. Et je vais avoir une poutre comme celle que vous voyez ici, ce qu'on appelle une poutre ajourée. Elle aura une inertie beaucoup plus grande. En plus, je n'ai pas utilisé plus de matériaux. Le poids de l'acier, donc le poids de la poutre est le même. Donc le prix va rester le même. Il y a un léger surcoût lié à la découpe et une soudure qui n'est pas très important. Donc plus soudure. Donc on a la découpe. Et là, la soudure. Donc, j'utilise le même profilé qui a le même prix. Je rajoute un petit delta dollar, voilà, pour avoir une poutre qui serait énorme, qui aurait 4 ou 5 fois l'inertie du profilé initial. Si avec celui-là, je franchissais 8 mètres, une fois que je découpe, j'ai un profilé plus haut, je peux franchir 16 mètres facile. Alors, c'est l'avantage de ces profilés-là. En plus, regardez, ils nous permettent de loger, de nicher des choses à l'intérieur. Donc, ne pas perdre de la retombée des tâches. Parce qu'ici, on va avoir un faux plafond. Si je vais avoir un faux plafond pour mettre des gaines et des circuits d'internet, électricité, réseau de climatisation, etc., je vais perdre beaucoup de hauteur. Alors, tout ça sera niché dans les
les trous que vous voyez ici. Donc on peut avoir des poutres ajourées avec un jour circulaire, un jour hexagonal, un jour fantaisie, comme ici, etc. D'accord? Donc voici l'intérêt des poutres à implène ajourées. Alors on peut voir sur des photos maintenant où sont, voilà, et là c'est la poutre qui est reconstituée, là vous le voyez, ressoudée, qui est une poutre qui est plus rigide, plus haute que la poutre. Alors regardez, voilà une image, c'est des poutres ajourées, regardez, on peut faire passer toutes les gaines de climatisation. Donc au lieu de perdre toute cette hauteur, je vais zoomer rapidement. Vous imaginez si tous ces pipes descendaient en bas, donc la hauteur libre serait vraiment diminuée. Grâce aux poutres ajourées, regardez, vous n'allez pas perdre de hauteur libre. Et votre bâtiment garderait le même gabarit. Voilà un avantage quand même non négligeable des poutres ajourées. Alors ici, regardez, c'est des poutres ajourées de très grande portée. Alors j'avais dit, c'est un parking. Alors en général, pour les parkings, les véhicules légers, la surcharge, elle est exploitation environ égale à 250 kg par mètre carré, donc surcharge quand même moyenne. Regardez la portée ici, vous avez une portée qui dépasse les 16 mètres. Et ceci a été réalisé à l'aide d'une poutre ajourée. Vous voyez ici les jours, les vides que vous avez, voilà, ainsi de suite. Donc c'était initialement la même poutre qui avait une hauteur à peu près de ça. Je la découpe, j'ai une hauteur qui fait, une poutre qui a fait le double pratiquement de la hauteur ou un peu moins, et qui va me permettre de franchir de grandes portées avec des surcharges quand même intéressantes. Voilà. Donc c'est des poutres à implène, mais elles sont ajourées. Parfait. Maintenant nous allons voir le troisième type. Voilà, pardon, ici le système de découpe. Je vais vous montrer le système de découpe. C'est un système de découpe laser. Voyez, donc c'est une poutre en I. Il y a plusieurs poutres en I. Donc c'est un banc de découpe. Vous avez il y a 5 arcs de découpe. 1, 2, 3, 4, 5 arcs, 6 arcs de découpe. Donc vous avez 6 poutres en même temps. Elles sont découpées. Là ça va avancer. Donc ça avance ici, dans ce sens-là. Ça vient, regardez, c'est soudé. Ça découpe. Ensuite, un peu plus loin, les deux poutres vont être séparées et ressoudées à partir de leur bord haut et bas. Et vous allez avoir votre poutre ajourée. C'est automatisé, ce sont des bancs automatisés. Donc c'est très rapide. Donc le coût est encore très moindre. Donc vous avez une poutre qui coûte, je sais pas, temps X. Une fois qu'elle a été soudée avec ce système-là, elle va coûter X plus 0,1X. Donc, vous ne perdez rien. 10% du prix de la poutre. Alors, et vous allez avoir une poutre beaucoup plus résistante, beaucoup plus haute. Si je la fabriquais tout seul, eh ben, ça va me coûter peut-être 3X. Regardez l'intérêt en plus du vide qui est au milieu, qui va vous permettre de nicher pas mal de réseaux à l'intérieur. Voilà. Alors j'avais dit que lorsqu'on ne pouvait avoir dans le programme des produits sidérurgiques standards des I de grande hauteur, on pouvait soit prendre un I existant, un IPE existant, le couper et réaliser une poutre ajourée. Alors parfois on a besoin de profiler beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, et on procède dans ce cas-là par ce qu'on appelle réaliser une poutre à implène en PRS, c'est-à-dire profilée, reconstituée par soudure. Alors, vous avez ici, voilà, un PRS. Alors, ce n'est pas un IPE qui a été fabriqué dans le laminoir. C'est un IPE, oui, qui est un peu spécial, qui a été réalisé, regardez, par soudure. Vous voyez le cordon de soudure ici? Vous voyez ce cordon de soudure? Dans les IPE, vous n'allez pas voir ce cordon de soudure, parce que ça a été réalisé dans le laminoir par déformation à chaud. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a soudé des plats. Nous avons pris un plat, deux plats et trois plats pour réaliser l'âme, ici, et on les a soudés. Alors, c'est généralement le cas, donc ce genre de PRS, on peut retrouver surtout dans les ouvrages de très grande portée. D'accord? Très grande portée. Passerelle,
ponts et autres. Voilà. Alors comment sont réalisées ces choses-là? Ben voilà, on est sur un banc de soudure d'un PRS. On ramène, regardez ici en bas, hein, ce que vous voyez ici en bas, on ramène des plats larges, des larges plats, prédécoupés. On les met sur un banc. Là, ça va être la semelle. L'autre, elle est en face, on la voit là-bas un petit peu, voilà, on la voit ici. Et là, c'est l'âme. Ils vont accoster les pièces, les unes à côté des autres. Et ça va marcher, donc ça va rouler, donc c'est un train qui va ici. D'accord, c'est un train mobile qui va marcher et qui va souder ces pièces-là. Là, on voit, voilà, au niveau de la soudure, regardez, ça commence à être soudé, c'est le début de la soudure. On voit les pièces ici qui ont été soudées, les deux ailes, et là, mais on voit les bavures, hein, c'est des bavures de soudure, elles vont être nettoyées par la suite. On peut voir une autre image juste en bas. Donc ça nous permet de réaliser des i, regardez, de dimensions franchement importantes. Voilà, ici on est en train de souder. Voilà, c'est l'arc de soudure. Regardez, ici. On peut mettre un matériau spécial pour... alors je ne vais pas en parler maintenant. Voilà. Et à la fin, vous avez votre PRS qui est tout fait. Voilà. Et donc ces poutres-là, c'est des poutres à âme pleine, toujours. Donc c'est des poutres à âme pleine, vous voyez, l'âme elle est pleine. Qui n'est pas issue d'un programme standard de laminoir, mais on ramène des plats et on les soude à nouveau. Voilà, parfait. Alors, donc finalement, pour les poutres à âme pleine, vous avez les profilés standards, les IPE, les IPN et les H, les profilés standards, qui s'arrêtent standard, dont la hauteur s'arrête à un certain moment. Généralement, c'est l'IPE de 600, pardon, je change de couleur, c'est l'IPE de 600. Éventuellement, sur commande, on peut commander de l'IPE 700, il est hors programme. On peut avoir des profilés, donc on va voir des poutres, pardon, des poutres ajourées. Les portées sont importantes et elles sont reconstituées donc en découpant des profilés standards pour avoir des profilés troués au milieu. Et nous avons le PRS, c'est toujours des poutres en I, mais elles sont soudées, elles sont reconstituées par soudure, donc profilées, reconstituées par soudure, hein, de plats. Donc on ramène des plats et on les soude. Donc c'est toujours des poutres à âme pleine. Elles sont très intéressantes, surtout dans les très grandes portées. Alors, en sortant de dépôt, hein, vous arrivez à Saint-Maison, vous avez un pont, comme le pont Courbac d'ailleurs, où le tramway passe en dessous. Et bien ce pont, vous allez voir ces poutres, c'est des PRS. Pendant le jour, l'année on va revenir à l'écho, vous allez le voir. Je ne sais pas quelle année, sincèrement. Voilà, on continue. Nous allons voir maintenant la dernière famille, hein, de poutres, c'est les poutres à treillis. Alors, voilà, c'est les poutres à treillis. Généralement, cette conception est réputée pour avoir des franchissements, donc des portées très très importantes. D'accord? On rencontre dans les structures de type hangar, où les portées dépassent les 50 mètres, mais on peut la retrouver dans des planchers. Voilà, on peut retrouver... Alors, ces poutres-là, c'est des poutres comme ça, très isolées. Alors, elles sont constituées par une membrure supérieure. Donc, on appelle ça la membrure supérieure. D'accord? Ou la corde supérieure. On peut aussi l'appeler l'arbalétrier. Arbalétrier. Par une membrure inférieure ou corde inférieure ou entrée. Et entre les deux, vous avez comme ça une sorte de couture, des diagonales,
et des montants. C'est déjà écrit, je le refais. Allez. Donc ça vous reconstitue votre poutre à treillis. Elle permet de franchir des portées quand même très intéressantes, très importantes, des portées très importantes. Et on va voir maintenant voilà ces poutres là. Regardez, vous avez une poutre à treillis. Vous voyez ici le montant, vous voyez le montant très fin, la diagonale, la membrure supérieure et la membrure inférieure. L'entrée. Voilà, il y a une autre image. Alors généralement, là, vous avez des toitures qui sont légères. Vous voyez, les éléments sont très fins. Vous voyez, les éléments sont fins. Donc cela implique, d'accord, des éléments fins, qu'il n'y a pas beaucoup de poids. Il n'y a pas beaucoup de poids. Donc ça ça laisse supposer que c'est une toiture légère. Genre dans un supermarché, d'accord, il y aura juste une petite couverture au-dessus. Regardez quand même, la portée est importante, hein, d'accord. Regardez, les poutres à treillis, elles ont l'avantage de ne pas coûter très cher. Donc c'est des éléments très fins qui les constituent, d'accord. Donc le poids est réduit. Et qui dit poids réduit, ça veut dire le coût est réduit, d'accord. Et la portée quand même est, là ça finit par importante. Ça permet de franchir quand même des distances très importantes. Les trilles, les poutres à treillis. Donc elles ont l'avantage d'être très économiques, tout en étant très intéressantes du point de vue architectural, dans la mesure où elles libèrent un espace quand même assez intéressant. Voici une autre poutre à treillis, voilà. Kif kif, regardez l'espace qu'elle nous libère. C'est génial. Il y a une vingtaine ou 30 mètres minimum. 20 mètres à peu près. Vous voyez, la portée, elle est gigantesque. D'accord. Et bien ces poutres-là, elles sont constituées par différents éléments, je viens de le dire, la membrure inférieure, la membrure supérieure. La membrure inférieure elle-même étant constituée par des profilés. Alors, quels sont les profilés qu'on utilise pardon, dans les poutres à treillis? Généralement, on utilise différents profilés. Alors, parfois, on utilise pour reconstituer la membrure inférieure des cornières. Donc on met deux cornières côte à côte pour la membrure inférieure, deux cornières côte à côte pour la membrure supérieure, et on les relie par ces éléments, les diagonales, qui elles-mêmes peuvent être des cornières ou d'autres éléments. Voilà, on avance encore. Voilà, des poutres à treillis. On peut avoir des U. Voilà, la poutre à treillis peut être constituée par des U. Regardez, c'est un U ici. Je mets le jaune. Voilà, regardez, c'est un U. Et même les diagonales, c'est des U. D'accord. Là, c'est une poutre à treillis pour plancher. Là, c'est un peu plus lourd. Donc, les cornières, qui sont des éléments très fins, ne suffisent pas ici. Donc, il va falloir renforcer. Donc, on a utilisé des profilés beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds. C'est les UPM. On avance encore. Donc, il y a différentes conceptions, différentes constitutions des poutres à treillis. Là, ici, c'est encore plus lourd. Regardez, vous avez le système tubulaire. Donc, c'est des tubes soudés. Donc, c'est des tubes soudés. Ici, vous avez carrément des profilés en H. Vu que c'est assez lourd. Vous avez un plancher, une toiture. D'accord. Regardez, la poutre à treillis, elle est très grosse. Donc, le treillis est constitué par des diagonales et des membrures en H. Là, on l'utilise lorsque vous avez des charges un peu importantes. Voilà, donc ce sont les poutres à treillis qui nous permettent d'avoir des franchissements intéressants. Alors, il y a différents types. Alors, je ne vais pas les énumérer tous. Vous avez le type Warren. La constitution, c'est un W. Voilà, on voit bien que c'est un W. Pour rappeler Warren, c'est lui qui a proposé ce genre de ferme. On l'appelle aussi ferme. Donc les poutres à treillis, on les appelle aussi des fermes. Les fermes à treillis ou la poutre à treillis, c'est la même chose.
alors beaucoup plus ferme lorsqu'il s'agit d'une toiture légère. Et poutre à treillis lorsqu'il s'agit d'un plancher. Donc on utilise le terme poutre à treillis, si c'est un plancher, on dit ferme à treillis lorsque c'est léger, c'est un hangar, c'est une salle de sport où il n'y a pas de forte surcharge au-dessus. Vous avez donc d'autres types, le Warren avec montant, vous voyez ici. Donc différentes configurations des fermes en croix de Saint-André, la ferme Pratt, la ferme en K, on voit les K, le fameux K, inversé ici et à un endroit ici. Alors la portée de ces poutres-là, on peut franchir des portées de 50 mètres et plus. D'accord? Pour avoir la retombée donc à la clé, c'est-à-dire j'ai une poutre à treillis comme ça, symétriquement. Donc pour connaître la retombée de cette poutre-là, au fêtage, généralement on prend la portée L, et elle sera comprise entre 1 sur 23 et 1 sur 30. Voilà, c'est très simple. Alors ici, vous avez d'autres configurations de poutres à treillis. La ferme Howe, la ferme américaine, système Pratt aussi. Et voilà, donc il y a différents systèmes. Ici, c'est beaucoup plus pour les ponts. Vous pouvez atteindre jusqu'à 100 mètres, 120 mètres. Donc c'est poutres à treillis. Le Warren, on peut aller jusqu'à 100 mètres avec des systèmes Warren. D'accord, pour des ponts en général. Voilà, ici on peut voir un petit peu comment sont constituées les fermes à treillis. Généralement, les membrures supérieures et inférieures sont constituées par de double cornières assemblées. Ça peut être aussi, les diagonales peuvent être des cornières ou comme ici, des plats. Donc c'est pas très important, ça dépend. Vous pouvez avoir les membrures comme des doubles U, des UPN, voilà. Donc on peut faire des choix qu'on veut, pourvu que l'on dimensionne correctement. Alors, il y a un dernier type de structure métallique que je voudrais voir, c'est les structures en arc. Les structures en arc, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent de franchir quand même des portées très très importantes avec très peu de matériaux. Très peu de matériaux, ça veut dire que vous allez avoir une poutre H ici, très faible. Parce que les arcs, vous savez que les arcs travaillent contraction, compression. Et là, pour les arcs, pour les structures en arc, d'accord, la hauteur de l'arc rapportée à la portée, c'est entre 1/10 et 1/15. Et l'épaisseur de l'élément que je vais mettre ici, profilé, alors en général, c'est soit un profilé plein, ou bien on peut avoir un profilé ajouré. On va le voir ici en bas, regardez, différents types. Voilà, c'est une poutre arquée, ajourée. Et donc, le petit H, pardon, je suis très maladroit aujourd'hui. Voilà, l'épaisseur du profilé, là, le petit H, il est compris entre 1,50 et 1,60. Voilà, donc les différents types de conception de poutres, donc de structure horizontale, bien qu'ici, c'est pas vraiment horizontal, mais ça reste quand même une couverture qui va me couvrir mon espace ici, donc je l'inclus quand même. Voilà, et donc ce qu'il faut retenir donc pour les structures métalliques, jusqu'ici. Alors, je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah.